Je m'appelle Thomas. Depuis toujours, les grands espaces me fascinent. L'immensité de la nature, l'air pur de la forêt, les sentiers sinueux, tout cela me procure une évasion du quotidien, loin des tumultes de la vie urbaine. C'est avec ce même état d'esprit que j'ai décidé d'emmener ma fille, Emma, pour une randonnée dans les vastes forêts de Californie. Juste un moment pour nous deux, une chance de nous reconnecter loin des distractions modernes. Emma, âgée de 12 ans, n'était pas totalement convaincue à l'idée de passer un week-end entier dans la nature, mais elle m'avait fait confiance, et c'est tout ce qui comptait. Le premier jour avait été parfait. Le ciel était bleu, sans un nuage à l'horizon. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles sous nos pieds créaient une mélodie apaisante. Nous avions marché plusieurs heures, profitant des paysages, des conversations, et du silence apaisant de la forêt. Nous avons passé la nuit sous une toile de tente, à la belle étoile, en partageant des histoires et en riant. J'avais l'impression que rien ne pouvait troubler ce moment. C'était parfait, jusqu'à ce que tout change. Le deuxième jour, alors que nous étions à mi-chemin de notre randonnée, j'ai remarqué quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Une colonne de fumée à l'horizon, d'abord éloignée, semblait inoffensive. Je pensais qu'il s'agissait d'un simple feu de camp laissé par des campeurs imprudents. Mais au fur et à mesure que le temps passait, la fumée s'épaississait et envahissait le ciel bleu. Le soleil, jusqu'alors lumineux, devint voilé, laissant place à une lueur orangée. Mon intuition me disait que quelque chose n'allait pas. Les minutes se transformaient en une angoisse grandissante. Le vent s'était levé, portant avec lui la fumée dense et âcre. Bientôt, ce ne furent plus seulement des volutes de fumée que nous apercevions, mais bien des flammes. Elles apparaissaient par intermittence entre les arbres, grandissant et se rapprochant à une vitesse effrayante. J'ai senti Emma se figer à mes côtés. Ses yeux, grands ouverts, trahissaient la peur qui montait en elle. Face à cette panique naissante, j'ai pris une profonde inspiration. Mon rôle était de rester calme, pour Emma. Nous ne pouvions pas nous permettre de céder à la panique. J'ai attrapé sa main, lui ordonnant de se concentrer sur moi. Notre seule issue était de rejoindre la rivière que nous avions repérée sur la carte plus tôt. C'était notre meilleure chance de nous protéger des flammes qui dévoraient tout sur leur passage. Nous avons commencé à courir à travers la forêt, sautant par-dessus des racines, esquivant des branches qui semblaient vouloir nous retenir. Le rugissement du feu était assourdissant, un grondement constant qui nous rappelait que nous n'étions qu'à quelques mètres de l'enfer. Chaque souffle était difficile, l'air était chaud et rempli de cendres. Nous avons vite compris que nous devions nous couvrir le visage pour limiter l'inhalation de la fumée. J'ai déchiré un morceau de mon t-shirt, le mouillant avec le peu d'eau qui nous restait pour le placer devant le visage d'Emma. Plus nous avancions, plus la forêt devenait chaotique. Des animaux paniqués traversaient notre chemin, des cerfs, des renards, fuyant eux aussi les flammes. Nous devions être précautionneux pour ne pas nous faire renverser par cette faune affolée. Nous nous sommes retrouvés face à un arbre énorme qui venait de s'effondrer, ses branches encore fumantes bloquant notre chemin. Le cœur battant à tout rompre, j'ai guidé Emma pour trouver un autre chemin. Le temps nous était compté, et je pouvais sentir la chaleur des flammes se rapprocher dangereusement. Après ce qui semblait être une éternité, nous avons trouvé une clairière, temporairement à l'abri des flammes. J'ai construit un petit abri de fortune avec des branches non enflammées et nos vestes, pour essayer de nous protéger des étincelles volantes. Emma était épuisée, ses yeux remplis de larmes. Mais il n'y avait pas de place pour le repos. Pas ici. Un craquement sinistre nous a avertis d'un danger imminent. Un arbre en feu se penchait dangereusement au-dessus de nous. J'ai attrapé Emma, et nous avons fui précipitamment, échappant de justesse à l'énorme tronc qui s'écrasa au sol avec un fracas assourdissant. La chaleur devenait insupportable. Nos visages étaient brûlés par l'air chaud, nos mains tremblaient, et chaque respiration était une douleur. Emma commençait à perdre espoir, ses jambes fléchissaient sous la fatigue et la peur. Je l'ai encouragée du mieux que je pouvais, lui rappelant que nous devions continuer à avancer, qu'il y avait une issue, que nous allions nous en sortir. Elle a hoché la tête, essuyant les larmes qui coulaient sur ses joues noircies par la fumée. Nous avons continué, atteignant finalement un lit de rivière. Mais, à notre grande déception, il était sec. Nous devions poursuivre, espérant que la rivière plus loin ne serait pas à sec elle aussi. Chaque pas nous éloignait des flammes, mais la menace restait bien présente. Le sol était jonché de branches calcinées, et le vent soufflait des braises vers nous. Nous avons traversé une zone où la fumée était si dense que la respiration était devenue un supplice. Nos poumons nous brûlaient, et la tête me tournait. Emma, à mes côtés, luttait pour garder le rythme. Puis, nous avons atteint une rivière. La vue de l'eau fut un immense soulagement. Nous avons plongé dedans sans hésitation, laissant l'eau froide nous envelopper. Cela nous offrait un répit face à l'incendie qui continuait de rugir tout autour de nous. Nous devions rester immergés, ne sortant la tête de l'eau que pour respirer,
tandis que des braises volaient au-dessus de nous. L'atmosphère était apocalyptique, une scène de fin du monde où la chaleur et la fumée étaient nos ennemis jurés. Le vent a fini par changer de direction, éloignant les flammes de la rivière. Nous avons pu sortir de l'eau, tremblants, mais vivants. La fatigue était écrasante, mais nous ne pouvions pas nous arrêter là. Nous avons trouvé un endroit relativement sûr pour passer la nuit, loin des arbres encore susceptibles de s'enflammer. La nuit était froide, et nos vêtements mouillés n'aidaient pas. J'ai réussi à allumer un petit feu de camp avec des brindilles non brûlées, nous offrant un peu de chaleur dans cette nuit glaciale. Emma s'est endormie, épuisée, la tête posée sur mon épaule. Je veillais, surveillant les bruits de la forêt, les craquements des arbres encore menaçants. Chaque minute était une épreuve, mais la vue d'Emma endormie, en sécurité, était la seule chose qui m'importait. Le matin est finalement arrivé, apportant avec lui un mince espoir. Le feu semblait s'être éloigné, et nous étions encore en vie. C'était tout ce qui comptait. Nous avons repris la marche, traversant des zones dévastées par le feu. La forêt n'était plus qu'un paysage de désolation, les cendres s'envolant autour de nous à chaque pas. Emma a fini par se tordre la cheville sur une branche calcinée. Elle a grimacé de douleur, mais je l'ai aidée à marcher, utilisant une branche comme béquille improvisée. Nous avancions lentement, mais nous avancions quand même. Après un moment, j'ai décidé de construire un signal de détresse avec des pierres et des branches calcinées, espérant qu'un hélicoptère de secours pourrait nous repérer. Les heures passaient, et des nuages sombres apparaissaient à l'horizon. Une pluie était peut-être en approche. J'espérais que cela aiderait à éteindre les flammes restantes. Une averse a finalement commencé à tomber, éteignant les braises et rafraîchissant l'air. Emma et moi nous sommes laissés tremper, savourant chaque goutte de cette pluie providentielle. Mais la rivière a commencé à monter rapidement à cause de la pluie, et nous avons dû la traverser avant qu'elle ne devienne trop dangereuse. La traversée était difficile, les courants étaient forts et l'eau glaciale, mais nous avons tenu bon, nous soutenant l'un l'autre. Chaque pas dans l'eau était un effort immense, mais l'adrénaline nous portait. Alors que nous atteignions finalement l'autre rive, j'ai entendu le bruit caractéristique d'un hélicoptère au loin. Mon cœur a bondi, j'ai agité mes bras frénétiquement, allumant une torche improvisée avec un bâton et un reste de tissu trempé d'huile que j'avais emporté avec moi. Le bruit des pales qui se rapprochaient était le son le plus réconfortant que j'avais jamais entendu. Emma, malgré l'épuisement, a aussi agité les bras, ses yeux remplis d'espoir. L'hélicoptère s'est approché, et j'ai vu un secouriste se préparer à descendre en rappel. Le moment semblait irréel, tout ce que nous avions traversé, toute la peur, la douleur, la fatigue, tout cela allait peut-être enfin prendre fin. J'ai attrapé Emma, la serrant contre moi, sentant son corps trembler de fatigue et d'émotion. Le secouriste a touché le sol, et j'ai aidé Emma à mettre le harnais. Elle a été hissée la première, et je l'ai regardée monter, ses yeux grands ouverts, fixés sur moi. Quand mon tour est venu, j'ai senti mes jambes céder sous le poids du stress accumulé. Le secouriste m'a attaché, et j'ai été hissé dans l'hélicoptère. Une fois à l'intérieur, j'ai pris Emma dans mes bras, sans un mot. Nous étions sauvés, c'était fini. Pour la première fois depuis ce qui m'avait semblé être une éternité, je me suis senti en sécurité. Depuis l'hélicoptère, j'ai regardé la forêt dévastée par l'incendie. L'étendue des dégâts était immense, un paysage noirci, fumant, qui semblait s'étendre à perte de vue. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la gratitude. Emma était à mes côtés, saine et sauve. Nous avions survécu, et c'était tout ce qui comptait. Une fois au sol, nous avons retrouvé notre famille, des larmes de soulagement et de joie coulant sur nos visages. C'était une épreuve qui avait mis à l'épreuve tout ce que nous avions, mais nous étions enfin en sécurité, prêts à recommencer, à apprécier chaque instant que la vie nous offrirait dorénavant. Cette expérience nous avait changé à jamais. Emma n'était plus la même. Je voyais dans ses yeux une nouvelle force, une maturité qui n'était pas là avant. Elle avait affronté l'un des plus grands défis que la nature puisse imposer, et elle avait survécu. Et moi, en tant que père, j'avais ressenti chaque seconde de cette épreuve avec une intensité que je ne pouvais exprimer avec des mots. Le lien qui nous unissait s'était renforcé, forgé dans les flammes et le froid, dans la peur et l'espoir. Les jours qui suivirent furent marqués par des moments de silence, des moments où nous revivions chacun de notre côté les événements, essayant de comprendre ce que nous avions traversé. Emma avait du mal à dormir la nuit, et je restais souvent à ses côtés, veillant sur elle jusqu'à ce qu'elle trouve enfin le sommeil. Le simple fait de sentir sa petite main serrée autour de la mienne suffisait à apaiser mes angoisses. Je savais qu'il nous faudrait du temps pour guérir, pour retrouver une certaine normalité. Nous avons été invités par les autorités locales à raconter notre histoire, à partager ce que nous avions vécu pour sensibiliser les autres randonneurs au danger des feux de forêt. Ce fut une expérience difficile, mais nécessaire.
Revivre ces moments en les racontant m'a permis de réaliser à quel point la vie est précieuse, à quel point chaque instant est un cadeau que l'on ne doit jamais prendre pour acquis. Emma, elle, était restée silencieuse pendant ces entrevues, ses yeux perdus dans le vague, revivant probablement chaque instant dans son esprit. Un jour, alors que nous étions de retour dans la forêt, une autre forêt, plus sûre, plus calme, Emma s'est tournée vers moi. Elle m'a demandé si nous allions continuer à randonner, si nous allions continuer à explorer les grands espaces. Sa question m'a pris de court. J'avais moi-même des doutes, des peurs qui m'avaient envahi depuis cet incendie. Mais en la regardant, j'ai compris que nous ne pouvions pas laisser cette expérience nous voler notre amour pour la nature. J'ai souri, hochant la tête, et nous avons continué à marcher, main dans la main, vers l'inconnu. Chaque pas que nous faisions dans cette nouvelle forêt était un pas vers la guérison. Nous apprenions à faire confiance de nouveau, à la nature, à nos instincts, à la vie. Les cicatrices laissées par l'incendie seraient toujours là, mais elles faisaient partie de nous, de notre histoire. Emma savait maintenant que la nature pouvait être aussi belle que cruelle, mais elle savait aussi qu'elle était forte, bien plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les mois passèrent, et la vie reprit son cours. Mais rien ne serait plus jamais pareil. Chaque lever de soleil, chaque coucher, chaque souffle de vent, chaque chant d'oiseau avait une saveur particulière. Nous avions frôlé la mort, et cela avait donné une nouvelle valeur à la vie. Emma grandissait, et je voyais en elle cette étincelle, cette force qui ne l'abandonnerait jamais. Nous avions survécu ensemble, et cela, rien ni personne ne pourrait jamais nous l'enlever. Un jour, alors que nous étions assis sur une colline, regardant le soleil se coucher, Emma a murmuré qu'elle voulait devenir secouriste, qu'elle voulait aider les autres à survivre, comme nous avions été aidés. J'ai senti mon cœur se serrer de fierté. Elle avait trouvé un sens à ce que nous avions traversé, une raison d'aller de l'avant. Et moi, je serai toujours là, à ses côtés, prêt à la soutenir dans chaque aventure, chaque défi, chaque rêve qu'elle déciderait de poursuivre. La forêt avait changé nos vies, mais elle nous avait aussi appris la résilience, la force, et l'amour inconditionnel d'un père pour sa fille. Et cela, c'était le plus beau des héritages.